Bonjour. Bon, Est-ce que vous nous entendez? je pense que vous nous entendez bien, c'est bon? Bon, on voit qu'il y a un peu moins de monde que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est fou ça. C'est bizarre quand même. C'est comme s'il y avait c'est comme s'il y avait un autre truc en même temps que nous là qui intéressait les gens. Très étrange. Ouais, très bizarre. Bonjour. Ah, Étienne, la star, t'as vu? Putain, Bam, attends, directement direct, quoi. Bonjour Étienne. Resta, on te reconnaît direct quoi. Oh là là J'ai là là l'impression là. que c'est pour ça. Ah, il y a Ah, c'est vrai qu'il y a Roland Roland Garros. Ah ouais, non, mais là t'as l'alignement des planètes. Bon, Ça et bah, commence. ceux qui sont là, c'est les vrais. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, donc je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Victor Grimoin, le mec que vous voyez dans les vidéos de temps en temps. Arnaud, lead développeur, et je te laisse te présenter du coup. Et Étienne, du coup, je m'occupe de l'équipe client et surtout de l'application macOS. Waouh. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler principalement d'un peu de la réorganisation, de comment on va faire les versions chez Shadow et de l'unifier. Même si à ce qui paraît, il ne faut plus l'appeler l'unifier. Moi j'ai mis stabilité pour que les gens comprennent globalement, mais Voilà. oui. Et on a le droit d'en parler d'unifié ici. Et on parlera ensuite de Shadow Alpha, on vous expliquera clairement ce que c'est. Et ensuite on aura un petit focus sur macOS et iOS, parce qu'il y a plein de choses qui se passent de ce côté-là. Et je trouve que c'est intéressant de l'aborder. Alors, déjà laissez-moi vous raconter une histoire. Vous le savez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, fut une époque, on avait un produit qui était bien mais pas dingue. Je parle de ça, c'était il y a quoi? Il y a 6 mois je pense, hein, on peut dire ça. On avait fait une Shaban. En fait on avait pris tous les développeurs, on les a mis dans un coin. En fait, c'était un an. C'était il y a un an. Ouais, Ça va déjà. super vite. Mais ouais, Bon, c'était il y a un an. On a enfermé les développeurs pendant quoi? 3 mois à peu près? 3-4 mois? à peu près 3-4 mois. 3-4 mois pour que le produit devienne super. Aujourd'hui, le produit est super. On le sait, vous le savez, on est très content de ce qui se passe. On ne dit pas qu'il est parfait parce que rien n'est jamais parfait, mais il est super. L'objectif, c'est en fait de se remettre un peu dans cet état d'esprit mental pour avoir un produit qui est super partout, tout le temps, sous toutes les formes, sous toutes les conditions possibles, Et pour tout le monde surtout. et pour tout le monde. C'est surtout ça qui est clé. Alors, ça peut paraître un petit peu nébuleux comme explication, et c'est pourquoi je laisse Arnaud expliquer en quoi, c'est quoi cette réorganisation, et pourquoi on l'a fait en plus de ça. Alors, en fait, ce qu'on veut faire, c'est, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui qui utilisent leur Shadow et qui veulent juste vérifier que lorsqu'on va mettre une prochaine mise à jour, que ça a bien marché pour eux. Exemple tout bête, sur la bêta, et merci à vous, il y a plein de personnes qui après Shadow News m'ont contacté en disant bah écoute Arnaud, moi ça marche pas. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on avait un problème avec la nouvelle version sur l'unifié, par exemple avec les AMD. Avec les AMD, c'est un utilisateur qui m'a dit bah tiens j'ai un AMD, ça marche pas du tout. La même chose là sur les atomes, où on voit que ceux qui ont un atome ou ceux qui ont un dual core, avec l'unifié ça marche pas. Et il y a ceux qui veulent vraiment tester les fonctionnalités comme à l'époque, c'est-à-dire bah, vous appuyez sur le bouton, ça peut potentiellement faire pchit, on va pas se mentir. Tout peut casser. Tout peut casser, d'accord. Et ça qu'on cherche à faire. Et donc du coup on s'est dit comment on peut faire pour avoir les deux, parce qu'il y a des gens qui veulent pas ils veulent toujours avoir la même expérience, mais veulent pouvoir être sûrs que quand on va mettre à jour, pour éviter le problème qu'on a eu sur Galahad, pour ceux qui s'en souviennent, comment faire pour tester justement la prochaine version de la production. Mais juste ça, et pas l'extra screen, pas la nouvelle fonctionnalité qu'on va sortir. Et donc l'idée c'est de dire que cette bêta, donc la bêta que vous avez à l'heure actuelle, ça va devenir ce qu'on appelle dans notre jargon une release candidate. Qu'est-ce que c'est qu'une release candidate? Une release candidate, c'est juste la prochaine version, ça veut dire qu'elle est prête. Donc en fait, la version de l'unifié, elle est prête pour être en production. Mais comme on ne peut pas tester toutes les connexions, tous les ordinateurs, vous connaissez la musique, d'accord? Il faut qu'on ait des personnes qui testent. Mais en même temps, on ne veut pas que vous testiez le nouveau streamer, le nouveau système d'extra screen, le nouveau système de gestion d'écran, ce genre de choses. Donc du coup, on va splitter cette version en 2 versions. On va regarder la bêta. La bêta, ça va être donc cette version qu'on va bientôt pousser en production. Donc en fait, au mois de juin, l'idée, c'est d'avoir tout le monde sur l'unifié. Donc c'est pour ça qu'on va vous inviter à partir de donc là, je crois que c'est ce soir. D'ailleurs, l'unifié, on en parle juste après, hein, plus en détail. Donc c'est ce nouveau client. Mais du coup, la nouvelle version de production, on va dire, d'accord, qui s'appellera du coup Copperfield, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc voilà, donc Copperfield, l'objectif c'est de ne pas faire de Galahad, de Copperfield, la même chose qu'avec Galahad. Donc à partir de demain matin, voire ce soir, on va vous inviter à aller tout de suite en bêta. Donc là, la bêta va changer à partir de normalement demain matin. Donc attendez demain matin. Et donc cette bêta n'aura plus l'extra screen, ça va être juste la version qu'on va envoyer en stable durant le mois de juin. Donc vous allez me dire, oui mais attention, alors, moi je ne peux plus tester l'extra screen, j'ai envie de tester cette nouvelle fonctionnalité. Et donc du coup l'idée c'est de faire, alors on ne l'a pas encore nommé, ça peut être une testing, une alpha. On a même proposé Victor, je ne dirais pas qui a proposé ce terme. D'accord. En plus,
C'est pas moi qui l'ai proposé en plus. Non, c'est vrai, c'est pas lui. Ou peut-être. Vous ne le saurez jamais. Et donc, du coup, cette nouvelle version, donc, c'est avoir cette version de test, en fait, où les utilisateurs qui veulent tester vraiment en avance de phase les nouvelles fonctionnalités et retrouver un petit peu ce qu'on avait avec l'époque de la Chavanne, c'est-à-dire beaucoup plus de nouvelles, d'accord, mais avec une stabilité moins grande. Et comme ça, ceux qui veulent tester pour pouvoir quelle va être la prochaine version pour vérifier que ça va bien marcher chez eux, d'accord, gardez cette bêta. Donc, je résume. La bêta, à l'heure actuelle, ça va à deux choses. Ça va tester la prochaine version que vous allez avoir en production et vérifier que ça va marcher pour vous et qu'on ne va pas casser votre expérience Shadow comme ça a été le cas pour quelques personnes avec Galahad et que du coup on soit content avec Copperfield de cette version et qu'on soit sûr que tout le monde puisse la tester avant. Et donc du coup à partir de demain, on va vous demander vraiment de tous passer sur la bêta pour tester, pour être sûr et certain. Et si jamais sur la bêta vous avez une expérience qui est mauvaise, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. D'accord, c'est vraiment important. Enfin, à partir de demain plutôt. Mais c'est vraiment important. Donc, du coup, cette bêta va changer. Elle n'aura plus les screen, elle n'aura plus les fonctionnalités, mais ce sera juste la prochaine version qu'on va pousser en juin. Les nouvelles fonctionnalités qu'on a et qui ne sont pas prêtes à être poussées pour cette fameuse production, d'accord, cette fameuse table, vont aller sur cette alpha, testing ou Victor. Je crois que les gens aiment Victor. On va l'appeler Victor. On dirait. Donc, c'est cette version Victor. Ok. Et donc, du coup, là, vous pouvez tester, mais c'est pas ce qu'on va envoyer en production, c'est juste pour tester les nouvelles fonctionnalités. Ça, voilà, en fait, si on devait le résumer de manière très imagée, on a trois types de clients. Trois types de vous finalement, hein, trois types d'utilisateurs. On a l'explorateur un peu taré, qui a envie, voilà, comme tu disais, de tester des trucs, même si c'est pas stable, même si ça risque d'à moitié de tout casser, il a envie, sur ennemi. voilà, il a envie de tester, il a envie de tout faire exploser. Pour le bien commun, pour que ça avance. On a un deuxième type d'utilisateur qui est le moi j'ai envie de tester des trucs, mais un peu safe. Voilà, qu'en gros, j'ai pas envie de tester un truc pour savoir si ça marche ou pas, ou s'il faut changer ou pas. J'ai envie de tester un truc pour l'optimiser, pour qu'on puisse le push. Et ensuite, on a le troisième utilisateur qui est moi je m'en fous, je veux jouer. Parce que voilà, donc voilà, il y a l'explorateur, l'optimisateur finalement, et le joueur basique. C'est pour ça qu'on vous invite principalement dans les jours qui arrivent d'aller en fait dans la bêta, puisque c'est une safe zone dans le sens où ça va pas tout se fracasser, c'est le gros avantage. Oui, il y aura des trucs en moins, mais ce sera beaucoup plus stable que la bêta d'aujourd'hui où il y a tout en même temps, ce qui est un peu fouillis, vous l'accorderez. Mais on vous invite aussi d'ailleurs au passage à aller à l'alpha ou à la Victor, hein, appelez-la comme vous voulez. Victor, mais voilà, en fait, on aura besoin de vous sur les deux parties. Évidemment, je pense que c'est un peu un contrat qu'on va faire avec vous, parce que c'est vraiment de l'exploration pure et dure. L'alpha, oui, il y aura des problèmes. De toute façon, c'est le principe de cette zone-là. Et les plus courageux d'entre vous, vous êtes fortement demandés à cet endroit-là. Mais la bêta sera tout à fait utilisable. Voilà. Certes, il y aura quelques petits couacs, mais beaucoup moindres que sur la bêta d'aujourd'hui, finalement. Tout à fait, exactement. Et encore une fois, si vous voulez pas être aventureux, on ne vous en veut pas du tout, hein, évidemment. Et il y aura la version safe de disponible. Et la finalité, comme me disait Victor, c'est vraiment la stabilité au final. C'est vrai que quand j'expliquais un peu ça à Victor, qu'on travaillait justement comment on va faire pour essayer d'expliquer ce changement, et Victor me disait, et c'est très juste, le but c'est d'avoir plus de stabilité, d'accord? On grossit, on a plus de clients, il y a des clients qui n'ont pas spécialement envie, certains d'entre vous n'ont pas spécialement envie le dimanche soir d'avoir une nouvelle fonctionnalité, et d'être sûr et certain que quand on passera donc de Galahad à Copperfield, j'ai vraiment du mal avec le nom de magicien, mais de Galahad à Copperfield. Il faut qu'il y ait une colombe à chaque fois que tu dis Copperfield, en fait. Ouais, j'aime pas en plus Dickens, enfin bon. Et donc du coup, quand vous allez passer à Copperfield, 3 fois, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas les gens qui soient impactés comme ça a été le cas. Okay, donc c'est uniquement ça, c'est vraiment ça. Donc à partir de demain, vraiment, on va faire des communications, envoyer des messages sur Discord, sur peut-être le launcher. On va vous inviter à aller tester cette nouvelle bêta qui va être la future production. Et on va commencer par mettre les personnes à jour au fur et à mesure. Et on va commencer avec les... Vous devez deviner avec qui on commence. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Par macOS. Voilà. Voilà. Étienne est stressé. Exactement. Semaine prochaine, l'idée, c'est une fois qu'on... C'est pour ça que dès demain, on va changer la bêta. D'accord. Tester tout de suite la bêta dès demain. Tout de suite dès demain. Bien, Arnaud. Tester rapidement, en tout cas, à partir de demain matin, la bêta. Okay, puisque semaine prochaine, on va commencer à mettre en stable cette nouvelle version, en commençant par macOS. Et je vais laisser Étienne la présenter.
Oui, non, vas-y. voulais parler- Non, je vais enchaîner tu sur voulais autre parler chose. de la version En fait, je pensais que t'allais faire genre NAM. Mais vas-y. Non, mais on va commencer par la version macOS parce qu'aujourd'hui c'est celle qui va en fait ressembler le plus à la version actuelle, donc celle qui va poser le moins de risques pour vous. Du coup, qu'est-ce que je fais Explique un peu qu'est-ce qu'elle ajoute, qu'est-ce qu'elle enlève, qu'est-ce qu'on va mettre juste derrière, quels sont les problèmes qu'on rencontre et pour ça, pourquoi on a pris un peu de retard, ce genre de choses. On va commencer par ce qu'elle enlève, comme ça sera plus simple et ça sera évacué. La seule différence par rapport à l'application actuelle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la touch bar pour les MacBook qui ont une touch bar. Et alors vous savez que même moi je comprends pas pourquoi c'est beaucoup plus complexe. On verra ça après. On verra qu'il y a un focus Mac après. D'accord. C'est pour ça qu'il est là après tout. Alors, il y aura la touch bar qui arrive, elle arrivera bientôt, mais elle n'arrivera pas dans cette toute première version, puisqu'il nous faut le temps de la développer. Mais voilà le seul finalement retrait par rapport à la version actuellement en production aujourd'hui. En termes de performance, normalement on sera mieux. Dans tous les tests qu'on a fait, en tout cas, on était mieux. Tout simplement parce qu'on utilise à chaque fois des fonctionnalités un peu plus bas niveau, puisque pour être unifié avec tout le monde, donc c'est-à-dire avec Windows, avec macOS, avec les applications Linux, à chaque fois on était obligé d'utiliser des fonctions un peu plus bas niveau, c'est-à-dire plus proche de la machine finalement, plus proche du langage machine, et donc qui nous permettent d'être plus rapides dans l'exécution de ce qu'on fait. Il y aura, alors pour ceux qui n'ont pas testé encore la bêta, vous serez un peu surpris puisque maintenant on a un système de notification. Par exemple, quand on change de mode de souris ou quand on passe en plein écran, on a un système de notification. Et sans doute pas dans la toute première version, mais qui va arriver très très vite dans les 2 prochaines semaines, on aura un overlay. Alors, je ne sais pas comment traduire en français. Un affichage d'un menu. Un menu qui pourra s'afficher, où on pourra retrouver en fait ce que vous retrouvez aujourd'hui dans le control panel. On l'aura directement dans le quick client. menu qu'on appelle maintenant. Le quick menu Ah oui, c'est vrai, en le anglais. quick menu. Merci Victor. En fait, c'est un peu comme quand vous êtes sur votre console et que vous appuyez sur un bouton, sauf que là, ça apparaîtra par-dessus. Donc, Voilà. vous ne perdrez pas le jeu derrière. Donc techniquement oui c'est un overlay mais on l'appelle le quick menu. Voilà, le quick menu. Donc c'est-à-dire au lieu d'avoir le menu en haut comme vous avez dans la barre macOS tout en haut et sous Windows et sous Linux aussi, là cette fois-ci, ce sera un overlay qui sera identique pour tout le monde et donc on aura le menu qui s'affichera par-dessus la vidéo et où on pourra choisir les différentes options de bitrate, de pouvoir changer H264, H265, etc. Papa Coutu, tu as raison, c'est ce qu'on appelle une surcouche techniquement. Une surcouche, ça marcherait très bien aussi. Au passage, juste avant ça, avant qu'on enchaîne sur l'unifié, je crois qu'il y a une petite dernière chose à dire là-dessus. Oui, sachant que sur la version, la bêta, du coup, c'est Loïc qui s'engage à ça. Il y aura une update, on va dire, chaque semaine de qu'est-ce qui va changer en fait dans la bêta, qu'est-ce qui va être apporté, qu'est-ce qui va bientôt sortir, voilà, ce genre de choses. Donc vous aurez normalement une meilleure lecture de ce qui arrive et part de la bêta. Oui, ce nouveau launcher, comme on vous disait, va nous permettre de mieux communiquer, ce genre de choses. Tout à fait. Ouais, et puis le client unifié va nous permettre à nous de pouvoir développer plus facilement justement des fonctionnalités à chaque fois. Et c'est une très bonne transition. Et voilà, je finis juste là-dessus. Non, tu t'expliques l'unifié. Voilà. Mais alors, Étienne, c'est parfait. Qu'est-ce que l'unifié? Qu'est-ce que le client unifié? Et n'hésite pas à parler un chouïa plus fort ou à te D'accord, rapprocher attends, je me d'ailleurs. rapproche, regarde. Le monsieur en bleu s'appelle Étienne. Voilà. Alors du coup le client unifié, donc ça date, enfin on a commencé un tout nouveau client il y a à peu près 1 an. Alors, définissons un client. Si je me trompe pas. Donc le client c'est la partie que vous voyez qui affiche en fait la vidéo tout simplement et qui envoie les claviers souris ou manettes dans votre Shadow. Par exemple, l'application Mac est un client. L'application Windows est un autre client. Voilà. Et voilà, toutes les applications sont un client. Et sur la box vous avez aussi un client. Exactement. Un client qui permet de lancer le. Et du coup, le client stream. unifié. Et donc, jusque-là, à chaque fois, il y avait donc une personne qui devait travailler sur chaque version. Enfin, chaque version plutôt avait une personne qui travaillait dessus. Et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité à développer, il fallait la développer pour autant de clients qu'on avait. Donc, il fallait la développer une fois pour la box, une fois pour le client Windows, une fois pour le client Mac. Et donc, à chaque fois, ça prenait beaucoup de temps. Du coup, on a décidé de faire un client unifié. C'est-à-dire qu'en gros, on a une base de code commune entre tous les OS. Ce qui permet que quand on ajoute une fonctionnalité dedans, elle soit disponible directement pour les autres OS. Alors c'est vrai pour presque tout, je pense que c'est à peu près 90% de bases de code communes et il reste forcément 10% qui sont spécifiques à chaque OS. Évidemment. Typiquement on parlait tout à l'heure de la touch bar, il n'y a pas de touch bar sous Windows, donc aujourd'hui il n'y aura pas de code en rapport avec la touch bar.
Et il y a quelques bouts qui sont spécifiques, comme par exemple la récupération des claviers, des manettes, etc., qui, elles, restent spécifiques à chaque système d'exploitation. Mais tout le gros du travail, finalement, est commun. Et ce qui nous permet aujourd'hui, on est 5 personnes dans l'équipe client, et au lieu d'être sur 5 clients différents, eh ben, on peut tous bosser ensemble et faire avancer beaucoup plus vite les fonctionnalités. Et c'est ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir annoncer de plus en plus de choses et d'avancer le plus rapidement possible. Alors quelques petites questions. Pour nous, ce sera invisible, évidemment. Vous ne verrez pas foncièrement la Oui, différence. c'est ça. C'est que ce que vous voyez en fait graphiquement, c'est le launcher. Mais quand vous appuyez sur le bouton Start, en fait, le launcher cède la main au client. Et ces programmes, vous ne le voyez pas, il n'a pas d'interface. Voilà. La seule interface que vous voyez, c'est la vidéo. Si la question c'est est-ce qu'il y aura une différence? Non. Visuel, Vous le verrez pas. non. Alors, par contre, au niveau de la performance oui. du streaming, Ça, oui. d'accord. Mais effectivement, vous ne verrez rien. C'est comme la partie où le launcher a été mis à jour en stable aujourd'hui. Et j'ai vu Gazzo qui a mis le son plante. On n'a pas changé la partie streaming. Donc c'est uniquement le partie launcher qui a été modifié. Donc si tu as un problème sur le son et que le son plante, c'est pas lié à la mise à jour. Parce qu'on a changé uniquement le launcher. Et dans le launcher même, on a fixé le lancement du client Linux. Alors, Vraiment, comme le résume très bien Mathéo, en gros, client unifié égale une mâche pour tous les clients, c'est bien ça. C'est exactement ça. C'est l'idée C'est derrière. c'est le gros avantage, un des gros avantages. Il faut savoir que donc, le client unifié, ça va être notre focus du mois de juin. Tout à fait. C'est pourquoi, en alpha par exemple, on a mis le double écran, enfin l'extra screen, oui, ça va, hein. L'écran secondaire, même pour les fans de la langue de Molière, l'USB over IP par exemple aussi, qui est sur l'alpha, Tout pas à de fait. bêtises. Voilà, parce que là, le gros focus, pour que déjà tout, encore une fois dans cette démarche de stabilité partout et tout le temps, là, le gros focus de juin, c'est ça. Tout à fait. Le but étant Que d'essayer. tout le monde soit Voilà, sous Que nouveau les client. clients soient partout. Voilà, alors en bêta, en prod, est-ce que déjà on va travailler dessus? Oui. Peut-être ça finira en prod à la fin du mois, peut-être pas. Non, si, là, c'est l'objectif. C'est l'objectif en tout Ouais, cas. c'est Voilà. vraiment l'objectif. C'est l'objectif. Ça peut Aujourd'hui, être prochaine il est Mac, déjà en bêta après quasi partout. Windows, C'est vrai. après Linux. Voilà. Parfait, il devrait arriver en octobre. Cool ça. Ah, ça commence. L'idée, c'est que Bravo. ce soit avant, justement. On a déjà 6 mois de retard sur l'unifié, je vous rappelle. Donc non, là non, c'est vraiment juin. C'est quoi le nom français? Qu'est-ce que vous avez à tout traduire aujourd'hui? Bon, L'USB bah, over IP en français. français. USB par IP. Voilà. Je l'aurais traduit comme ça, malheureusement. Et pour les box, Pour les box, c'est Pour le pareil. client unifié, hein. L'idée, c'est qu'il y ait aussi le client unifié du coup pour les box. Et c'est au plus rapidement. Et normalement, on en parle courant juin aussi, pareil. Et alors, On le pour fait les- juste étape par étape Voilà. pour être sûr de ce qu'on vous pousse et pour que si jamais il y avait quelque chose de cassé, qu'on casse pas chez tout le monde et que ce soit plus facile à détecter et à corriger aussi le plus rapidement possible. Et oui, il y aura un client unifié 32 bits pour Oui. Windows. Oui. oui, en fait, c'est en cours. quand on parle du client unifié, en fait, au mois de juin, c'est le client unifié global. C'est sur toutes les apps, sur la box, sur ça. C'est l'idée en fait. C'est qu'en fait, en gros, en juin, il soit terminé partout. C'est vraiment ça le gros objectif. Comme ça, on pourra ajouter une fonction. Quand on va ajouter une fonctionnalité, ça l'ajoutera partout et ça sera du coup beaucoup mieux. Ouais, tu vois, finalement, c'est de faire une base ultra saine. Parce que Shadow, en soi, marche bien, mais avoir une base saine dans n'importe quel cas de figure, on va dire, pour pouvoir tout pusher correctement. C'est ça, Exactement. exactement. Très bien. C'est pour ça qu'à partir de demain, la bêta, je répète, va changer. Hein. Et donc, du coup, va être ce qu'on pourrait appeler cette release candidate, c'est-à-dire ce qu'on va vous mettre en stable très prochainement, donc durant le courant du mois de juin. Donc, à partir de demain et ce week-end, on va envoyer des messages partout, mais il faut absolument, à partir de demain, tester la bêta, au moins une fois, pour tous, vraiment. Donc, si vous pouvez essayer de passer ça sur Discord, sur les messages, si vous avez des amis qui ont des Shadow, vraiment leur dire de tester. Alors, il y a, à part pour l'instant, 2 types de machines qu'on a identifiées, à savoir sur Windows 32 bits, elle n'y est toujours pas, et on sait on y travaille dessus. À savoir que sur les Atom et les dual core, donc c'est vraiment les CPU un peu anciens, il y a un problème sur l'unifié, on travaille dessus, on le sait, d'accord. Mais sinon, à part ces problèmes-là, d'accord, ces machines-là, la bêta, donc il faut absolument la tester. Merci beaucoup au passage Bender87 pour ton message. Juste au passage pour un merci de votre travail. Ça fait 1 an que je suis chez vous et je suis très content. Bis à vous. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'on commencerait pas avec le petit point sur macOS, tout ça? Très bien. Tu es prêt pour ton interview? Vas-y. Alors, déjà, Pose tes questions. c'est quoi la grosse différence de développer pour macOS et iOS par rapport aux autres Android Windows? Déjà. Alors, ça va être très différent entre macOS et iOS.
déjà. Donc on va commencer par Vas-y, macOS qui est finalement le plus simple. Apple oblige à utiliser une partie de son langage qui s'appelle l'Objective-C. Ouais. Il utilise Le langage de développement. langage de développement pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, qui est spécifique Euh, à Apple. Alors, il n'est pas spécifique à Apple, mais il est utilisé à 99,9% par Apple. Donc, en c'est gros, pas spécifique, mais- officiellement, il n'est pas spécifique, mais il y a vraiment quasi que eux qui l'utilisent. Du coup, il y a des parties qu'on est obligé de faire dans ce langage et qui, du coup, ça fait partie de ce qui n'est pas unifié. Ça va être ça la différence. Sinon, tout le reste, on va coder de la même manière sous Windows ou sous macOS. Pour le coup, ça sera la même chose. Et du coup, iOS. Il y a très peu de limitations. Je vais juste Ouais, finir vas-y. sur macOS. Là où il y a une petite subtilité par rapport à Windows, c'est que Apple accorde une grande importance à la protection de la vie privée. Et du coup, il y a pas mal d'autorisations à avoir en plus pour avoir accédé au micro, pour accéder au clavier, etc. Qu'il n'y a pas encore sous Windows en tout cas. Et donc qui amène un petit peu de complexité, mais rien d'insurmontable. Ensuite, sur iOS, c'est un peu plus compliqué. Pour le code, c'est la même chose. Donc soit c'est en Objective-C, soit c'est en Swift. Donc qui est un autre langage de développement utilisé par Apple, mais c'est surtout au niveau de la validation que ça va être plus compliqué, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Oui, ça, Alors il y a la validation On s'en souvient. et il y a aussi le fait qu'on n'a pas accès à tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que par exemple là ils ont annoncé pour iOS 13, enfin c'est pas vraiment annoncé, mais en tout cas il y a la possibilité d'utiliser une souris On est au 13. dans iOS 13 pour le mois de novembre. Eh ouais, ça va vite. Hein. Pour le mois de septembre. Et du coup, ils ont annoncé, donc on peut utiliser la souris dans l'interface, mais on ne pourra pas nous l'utiliser dans Shadow, en tout cas actuellement, parce qu'on n'a pas accès finalement à la souris de manière bas niveau en fait. On n'a pas accès aux petits mouvements de souris et du coup on ne pourra pas l'intégrer dans Shadow, en tout cas avec la version actuelle. Donc voilà, c'est tout ça la grosse différence par rapport à Windows où finalement on fait ce qu'on veut, où Oui. on est super libre. Sous Linux c'est globalement pareil, on est super libre. Sous macOS on est un petit peu plus coincé et sous iOS il y a plein de trucs où on n'a pas l'accès. C'est vrai qu'ils peuvent changer ton code sur iOS s'ils veulent ou pas. Alors non, ils changeront pas ton code. D'accord. Non. Par contre, ils peuvent Par regarder. contre, le code. Ils peuvent regarder, je sais plus, il y avait un truc comme ça par rapport à ça. Je sais plus. en partie, mais surtout ils peuvent beaucoup refuser. Oui, mais ça, ça, on se refuser, souvient. et surtout ils peuvent analyser l'utilisation de ton code. C'est-à-dire qu'ils voient pas exactement le code Ouais. que tu fais, mais ils peuvent savoir si tu utilises par exemple un accès au clavier et tu n'aurais pas le droit d'utiliser l'accès au clavier dans ton application par exemple. Ça, ils peuvent le savoir. Les questions, c'est juste après, hein, les loulous. J'ai vu qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait un OS différent entre iPad et téléphone. Ouais. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Alors normalement ça change pas grand chose puisqu'en fait la grosse nouveauté qui sont les manettes Xbox et PS4 sont sur iPadOS et sur iOS 13. Ouais. Donc normalement ça devrait pas changer Ça, grand c'est chose pas pour avant nous. septembre-octobre, Et ça. alors ça sortira du coup fin septembre normalement. Alors Apple dit automne, mais en général c'est fin septembre. Donc D'ailleurs, nous on sera prêt pour fin septembre et comme ça D'ailleurs, dès que iOS 13 sortira, et les manettes marcheront Oui, sur Shadow. D'ailleurs, on peut le dire, nous avons, parce qu'on a un dev kit, c'est ça, machin truc à iOS 13. C'est ça. Ouais, Voilà, on a on a- essayé la on a bêta essayé. d'iOS 13 hier. Alors, sachez-le, bon alors encore une fois, ça arrivera en septembre donc on a un peu de marge. On a testé la manette de PlayStation, la manette d'Xbox sous iOS, sous Shadow. Le fait est que ça fonctionne plutôt bien. Il y a encore quelques petits problèmes techniques qui sont plus liés d'ailleurs au fait que par exemple, le bouton select, il n'y avait jamais de bouton select sur les manettes MFI. MFI. Ouais. Voilà, les manettes made for iPhone. Donc il y a encore quelques petits couacs à ce niveau-là qui sont plus du fait de Ça veut dire ça, la- les filles Made for iPhone. donc il y a encore des petits couacs techniques liés au fait que il y a pas Apple n'a pas encore pensé peut-être à tous les boutons. Je pense que tout n'est pas encore à disposition ou C'est ça. alors on n'a pas encore tout vu, c'est possible parce qu'on est qu'à la première bêta et en général il y en a 8 ou 9 faciles avant le mois de septembre donc ça a encore le temps d'évoluer. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a testé la manette, ça fonctionnait bien, il y a vraiment juste une histoire de bouton Start Select qui n'existait pas avant et qui aujourd'hui n'ont pas l'air de fonctionner, en tout cas pas sans changement. Maintenant je pense qu'on trouvera une solution et ça m'étonnerait qu'Apple ne permette pas d'utiliser les boutons Start Select alors qu'ils annoncent supporter la manette Xbox. Étant donné, ah oui, et tvOS, alors tvOS Alors- a été annoncé, on n'a pas encore testé ça il me semble par contre. Alors on n'a pas testé sur tvOS mais On a normalement ça devrait fonctionner aussi. On est assez confiant Parce que là-dessus. c'est la même base, que ce soit iPadOS, tvOS ou iOS, tout est basé sur iOS au départ. Donc normalement ça devrait fonctionner. On n'en a pas parlé dans le développement. C'est vrai qu'il y a encore une différence avec tvOS, c'est que par exemple il n'y a aucune notion de curseur sur la télé. Et du coup il a fallu que nous on recode un Ah oui, un carrément, faux il n'y a pas de etc. curseur Non, sur. il n'y a pas du tout. Oui, faut tu me dire oui. Comme sur iPad, il n'y a, Ouais. pas de- il y a pas de curseur, donc il a fallu tout recoder. Mais voilà les petites subtilités. Mais ça devrait marcher sur tvOS aussi, les manettes. Alors j'ai une petite question sur justement l'USB over IP sur Mac
qui a toujours été un petit peu complexe. La question, c'est pas de dire oh non, tiens, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué spécifiquement sur macOS? Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué. Alors, juste pour USB IP, voilà, c'est en fait voilà, quand vous connectez un truc en USB, notamment le Un problème- volant, voilà, un volant, n'importe quoi. Une clé USB. Voilà, donc Voilà, pourquoi c'est si compliqué? C'est pour pouvoir connecter, on va en rappeler vite fait, c'est tout simplement pour pouvoir connecter n'importe quel périphérique USB local directement dans son Shadow. Ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué sur macOS et aussi sur Linux d'ailleurs, c'est que les systèmes, enfin chaque système d'exploitation utilise une horloge différente, tout simplement, pour pouvoir appeler des fonctions régulièrement. Et il se trouve qu'entre macOS et Linux, ces horloges sont assez comparables. Sous Windows, elles n'ont rien à voir. Et du coup, quand on envoie ce que l'USB, ce qu'on lit de l'USB localement et qu'on l'envoie dans son Shadow, tout simplement, les trames sont pas détectées de la bonne manière. Et il se trouve que parfois, typiquement, quand on joue du son par exemple, un micro USB, et ben, va être joué un peu plus rapidement dans Windows, et du coup ça donne une qualité qui n'est pas assez bonne. Est-ce que c'est pas comme si je résume, si j'essaie de faire une comparaison, c'est comme si un mec parlait genre avec un débit extrêmement rapide comme moi là, et l'autre il est genre oui bonjour pas de problème, et en fait il faut que tu réussisses à synchroniser les deux. C'est exactement, c'est comme si le temps ne se passait pas de la même vitesse en fait entre le Windows du Shadow et le macOS local. Oui, donc c'est pas un problème de langage, c'est un problème de rapidité de langage. Si je c'est vraiment un problème d'horloge. Ah oui, vraiment, c'est ça. Ouais, c'est vraiment l'horloge qui est pas la même. Du coup, tout part de là, et c'est ce qui explique nos derniers problèmes sur l'USB over IP aujourd'hui pour macOS. Oui, et c'est un problème qui est très complexe à régler. Exactement. Parce que parce que dit comme ça pour faire genre oh, t'as accéléré le match. Non, ça marche pas comme ça. On pourrait dire il suffit de mettre à l'heure, mais non, c'est pas aussi simple que ça malheureusement. Voilà, donc parce que c'est pour ça qu'il faut parce que je sais que c'est un problème récurrent que vous nous soulignez de temps en temps, on le sait bien. Il faut aussi comprendre, je pense que c'est important pour tout le monde. Ça veut dire qu'on va pas le régler évidemment, parce qu'on travaille toujours dessus. Le fait est que c'est un problème qui est complexe et assez inédit en vrai. Réussir à faire communiquer tout ça ensemble à ce niveau-là, quoi. Là, ça demande pas mal de boulot, mais l'idée c'est effectivement, comme on veut que ce soit le plus transparent possible pour vous et que ce soit fonctionnel pour tout le monde, bah forcément ça met un peu de temps. On a mis un peu plus de temps que prévu, mais là on est sur la fin et heureusement. Alors, dernière question sur le focus sur Mac. Pourquoi iOS c'est toujours un peu en retard? Alors, en termes d'application, avec le Client ça devrait un peu se calmer, on est d'accord? Exactement. Le fait qu'il y ait toujours un petit délai sur iOS. C'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, iOS et Android ne font pas encore partie du client unifié comme on l'a fait, mais elles utilisent une grosse base commune de notre client unifié. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment, encore une fois, des applications complètement séparées. Aujourd'hui, comme elles vont se baser sur le client unifié, il y aura sans doute toujours un petit peu de retard, mais beaucoup moins, puisqu'elles seront basées à chaque fois sur notre client entier. Donc voilà. Très bien. Alors, on a une petite question de Banano, qui est un Shadowmakers. Alors, on y a plus ou moins répondu, mais je pense que c'est bien de le répéter. Hello, avec les annonces d'Apple lors de la WWDC 2019, avez-vous déjà commencé à voir sur les versions de dev pour faire fonctionner une souris sur iPhone, iPad? Comme tu as très bien dit, on n'a pas accès. Malheureusement pour la souris, pour le moment, on n'a pas encore accès. Maintenant, encore une fois, c'est la première bêta. Peut-être qu'Apple va retourner sa veste. On s'appellera toujours qu'ils avaient annoncé ne jamais vouloir faire d'iPhone plus grand. Bon, quelques années après, on a des iPhone Max qui sont sortis. Il y a que les idiots qui changent pas d'avis après. Donc, peut-être qu'ils finiront par changer d'avis. Pour le moment, on n'a pas encore accès. Maintenant, on travaille sur des solutions intermédiaires. On a des idées. C'est pas encore prêt, donc on vous le montre pas encore, mais ça viendra et on pourra utiliser une souris un jour prochain. Alors c'est Glay qui disait pour les utilisateurs sur des appareils jailbreakés, excusez-moi, il est possible de prendre la souris en bas niveau, sachant que nous possédons tous les droits système. Pour l'interrogation. Alors, c'est pas codé, donc il faudra le coder. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Techniquement, si je me trompe pas, oui, c'est possible avec un appareil jailbreaké. Maintenant, il faut aussi que nous, on le code de notre côté, et ce qui n'est pas encore le cas. Non, puis même dans la partie Apple, il faudrait coder la partie gestion de souris. Ouais, mais je crois qu'en jailbreak, il y en a qui ont fait des oui, il y en a qui, mais c'est des gens qui ont codé. Ouais, il y a des gens qui ont codé un driver de souris parce que ça n'existe pas, il n'y a rien. Alors, c'est pas une question d'insister à jailbreaker ou quoi. En vrai, on s'en fout pas mal.
de faire ça. Du coup, pour essayer de... chiant surtout. Non, mais enfin, c'est accès à... Enfin, ça concerne quoi 1% des gens. Et du coup, aucune possibilité de forcer l'accès à la souris sur iOS. Bah, c'est un peu ce que tu disais. Pas quoi. encore pour le moment. Vous en tentez tout des cas, trucs, mais voilà. Et non, on saute pas ta question, Toxic 6900. T'inquiète pas. Voilà. Vous pouvez faire en sorte de mettre le mode bureau au démarrage comme le plein écran. C'est juste que j'ai pas Le mode suivi. Alors Qu'est-ce c'est que l'inverse, tu voudrais le mode bureau en plein écran en fait. Je sais pas compris non plus. J'ai l'impression que c'est ça, mais je suis pas sûr. On va attendre que. Oui, On va essaye passer de préciser une un autre, petit peu ta... Est-ce que vous avez des juste pour questions être sûr. déjà sur la partie macOS, iOS et ensuite on passera sur des questions plus larges. Donc nous vous écoutons si vous avez des questions là-dessus. Sauter la partie login avec le nouveau launcher, si tu te mets ce souvenir de moi, il n'y a pas de problème. Je crois que t'as été trop clair parce que les gens n'ont pas de questions du coup. D'accord. Ça serait pas mal. Mais en même temps, les grosses questions étaient par rapport justement à l'annonce oui, on en a d'Apple, parlé à l'annonce d'Apple par rapport aux manettes. Donc techniquement, je pense qu'ils sont déjà contents de savoir ça. Non mais les manettes c'est bien, enfin vraiment Est-ce on que a le- testé, ça va être vraiment bien. Est-ce que le deuxième écran par Apple va marcher sur Shadow? Alors, oui, bonne question. Effectivement, Apple sort maintenant, tu sais, tu peux avoir ton iPad Ouais. en deuxième écran. Je suppose que c'est ça. Et dans ces Le- cas-là, ça fonctionnera. Non mais en vrai ça fonctionnera quand on aura mis en fait tout simplement double l'extra rang. screen sur le même appareil en fait. Voilà, et ça c'est dans la suite. Voilà. Dès qu'on aura fait ça, ça fonctionnera que ce soit l'écran de l'iPad, que ce soit un deuxième écran branché. Pour le moment non. Beaucoup trop compréhensible, je suis déçu. Pardon. Allez-vous nous offrir une manette Shadow style Stadia? Alors, Stadia les offre pas, les vend. Et c'est pas donné, je crois. Et de deux, c'est très chiant de faire du hardware. Donc non, pas pour l'instant. Ouais, non. Il y aurait moyen sur macOS de faire en sorte que le login et MDR puissent piocher dans notre trousseau iCloud. Un mot de passe, oui, il a dû. Oui. Est-ce qu'en gros, est-ce que c'est peut-être dans le trousseau iCloud le mot de passe et le. Alors si je me trompe pas, il est déjà c'est sauvé dans le trousseau. Par contre c'est vrai qu'il pioche pas dedans. Va falloir qu'on regarde. Aujourd'hui dans le launcher il pioche pas dedans, il fait que l'enregistrer. Ça peut être un C'est axe bien. d'amélioration. En cas de réinstallation, et du coup, il te le Ouais. demande, c'est ça? En fait, Ouais. il proposerait déjà ce qu'on a Ouais. déjà dans le trousseau. Bon, je On va crois regarder que vous êtes bon sur les questions par rapport à Mac. Alors, on va juste lire une question avant que m'a envoyé Black Argent, un early bird, et ensuite on passera à vos questions à vous. Des bruits de couloir disent que vous travaillez avec Oculus. Est-ce vrai? Je sais qu'une équipe bosse sur la VR. Emmanuel en a parlé. Qu'en est-il? Est-ce qu'on pourra prochainement voir une application VR, surtout maintenant que l'Oculus Quest est sorti? La réponse est non, pas pour le moment. Voilà. Le fait est que oui, on travaille sur la VR, mais de manière extrêmement parcimonique. C'est bien dit, non? Parcimonique. Hein. Donc non, pas pour l'instant. La VR est très loin d'être une de nos priorités aujourd'hui. Que ce soit avec Oculus ou autre chose. Enfin, oui, et puis surtout, c'est pas la priorité du marché plus. Non, c'est pas la que priorité. nous, en fait. c'est hein. priorité- Vraiment, ce qu'on non, essaie, c'est c'est. priorité nulle part. de toute Ça façon, touche hein, pas la VR. beaucoup de personnes, et Dans pas le beaucoup de gaming. personnes sont vraiment intéressées par ça. Maintenant, ouais. On est, si demain il y avait un super jeu en VR qui sortait et que tout le monde voulait l'avoir, on s'y concentrera bien évidemment. Non, enfin oui, c'est vrai, s'il y avait un vrai besoin, on le ferait. Alors, est-ce qu'on a des news concernant le hardware? La réponse est non. Le jour où on aura des news concernant le hardware, ce sera annoncé et vous le saurez. Il y aura Emmanuel là. Exactement. Donc pour l'instant, pas de news sur le hardware. Ça serait possible que Shadow fonctionne histoire de ne pas payer pour une moitié de produit. Je t'invite à contacter le support si tu as un problème avec Shadow, qui fonctionne très bien pour une grande partie de nos utilisateurs, si ce n'est la quasi-totalité. Salut les mecs, salut mec, C'est la quoi fin de ton l'invité. problème Moi, je suis un acteur de ciné, mais je sais pas quoi. Lead ou LDD, ça m'intéresse. Ou pire, envoie-moi un MP si tu trouves que. Déjà fait, ça fait un an que je les appelle et qu'ils vont envoie-moi un faire. MP alors, du Voilà. coup sur Discord, on regardera quel est le problème. Alors, Arnaud Orange, c'était ta question, prochaine pouvez-vous question. ajouter une option pour ne plus avoir la demande d'éteindre le Shadow après sa fermeture? Alors en fait, ça on l'a laissé et on veut le laisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça consomme pas l'électricité pour rien. Et au Qu'est-ce qu'il début, pollue c'était 2 heures pour rien. Et donc du coup, ça consomme quand même pas mal de courant. C'est pas spécialement que ça nous coûte très très cher, mais surtout le fait que ce projet a été appelé par l'équipe produit Sauver un pingouin. Et donc on s'est dit que c'était quand même pas mal d'être un peu d'éteindre sa machine tout bonnement, parce que chez vous l'éteignez, parce que ça consomme quand même beaucoup. Et donc du coup c'est pas mal pour la planète tout bonnement. Est-ce Même qu'on si a... on fait des économies aussi, hein, c'est sûr, mais
C'est plus ça qui vraiment nous... Alors, est-ce que l'application Shadow sur tvOS pourra synchroniser son driver Bluetooth avec un macOS si on veut passer son clavier Bluetooth de son Mac vers sa télé? Alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que Très précis en plus. en fait, ouais, mais c'est plutôt pas mal. Mhm. Sur tvOS, en fait, Apple ne nous donne pas accès au clavier, tout simplement. On n'a pas accès, sauf quand on a un champ de texte qui est en gros plan, comme par exemple quand vous êtes en train de saisir votre login ou votre mot de passe. Là, on peut taper au clavier, ça marchera, mais tout le reste du temps, le clavier ne fonctionnera pas. Et ça, c'est pas de notre fait, c'est Apple qui ne nous permet pas de l'avoir pour le moment. Donc, c'est comme la souris sur iOS. Un jour, ça viendra peut-être. Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Donc, on travaille sur des solutions intermédiaires et on espère trouver une solution rapidement. J'ai une question finalement, à quoi Apple vous donne accès? C'est bien le problème. Alors, en plus, c'est pas nous donne accès, c'est donne accès au monde Oui. entier. Ils sont comme ça, c'est leur vision de leur, c'est leur vision produit. Oui, c'est Voilà. le monde entier. Surtout, nous, on a besoin d'accès bas niveau. Oui, Parce qu'on a besoin c'est ça, en d'accès plus, directement à ça. Donc, effectivement, pour nous, c'est encore plus compliqué. Parce que quand vous avez une application à iOS et puis vous affichez du son, de la vidéo, et ça marche bien. Mais quand vous voulez récupérer les inputs directement, accéder au son pour avoir une basse latence, ce genre de choses, là, ça devient compliqué. Question, la virtualisation sur Shadow, le sujet a avancé ou on Non, est toujours pas ouvert et je pense pas qu'on l'ouvrira encore une fois parce que ça veut dire faire du développement et uniquement spécifiquement pour ça et à l'heure actuelle ça ne touche pas assez d'utilisateurs tout bonnement. Le bug son sur la Ghost bêta est connu. À l'ouverture parfois le son ne fonctionne tout bonnement pas. Obligé de redémarrer la VM. Je veux bien que tu m'envoies les détails Ça- sur Discord. C'est au courant. Ouais, ça c'est vrai sur toutes les bêtas. Ok, C'est côté streamer et c'est en cours de résolution. ok, très bien. Donc vous l'aurez Donc tu es en sur train de toutes dire les que c'est la bêtas. faute de capture. Je ne dirais pas ça. D'accord. Je laisserai Martial travailler là-dessus. Question de Mathéo, c'est quoi la différence entre bas niveau et haut niveau? C'est quoi le bas niveau en fait? Parce que là on dit aux gens, on n'a Oui, pas c'est accès au vrai. bas niveau. Alors essayez d'être le plus clair possible et le plus sévère. on- C'est quoi le bas niveau On va essayer en de dev? faire l'exemple simple avec le clavier. Typiquement, le haut niveau, quand vous appuyez sur la touche P, en haut niveau, vous allez recevoir le caractère P. Et en bas niveau, en fait, vous allez recevoir la touche numéro 52, qui en fait correspond au caractère P. En gros, c'est ça, tout simplement. Vous avez des numéros. Grosso modo, différents. plus c'est bas niveau, plus ça coûte cher à développer. Mais Et moins plus on a vous accès. contrôlez. Et le mieux, c'est le shift. En haut niveau, on vous dit c'est shift, d'accord? Par contre, vous, Ouais. quand vous jouez, vous voulez savoir si c'est le shift gauche ou le shift droite. Et bah du coup, il faut passer au bas niveau pour savoir où est localisée la touche et son identifiant. Ça sert à ça. Donc ça permet plus de liberté le bas niveau, mais ça veut dire aussi plus de code à faire, tout bonnement. Question gênante, à quand un calendrier avec le staff de Shadow? Pourquoi pas. Vous êtes, Victor, je, pense, petit mec. je pense que vous n'êtes pas prêts. Hein. Alors, par rapport à ma question, passer son clavier de Mac sur la télé, est-ce plus facile avec Android TV? Parce que Google est beaucoup plus cool qu'Apple sur son produit. C'est beaucoup plus facile sur une Android TV. On peut utiliser un clavier et une souris. Alors, il me semble que pour la souris, il faut avoir Android 8 ou 9 au minimum. Là, c'est Rassurez-moi, sûr, 8 normalement. rassurez-moi, iPadOS ne vous oblige pas à recoder une appli Shadow en entier? Non. C'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il a encore? Toxique. Alors, arrête de dire qu'on saute tout le temps ta question, il faut qu'elle soit claire ta question. Alors, attends. C'est possible de débloquer la souris au démarrage? Ça n'a rien à voir avec ta question d'avant. Si, Enfin, Attends, elle est où la Ah question oui, Ça, c'est possible de souris, débloquer le la souris au mode démarrage, souris. parce que Ah oui. vraiment au jeu, je ne veux plus avoir ma souris bloquée. Alors, c'est vrai qu'on a pris un parti pris, en tout cas le produit a pris un parti pris différent, c'est-à-dire que quand on passe en full screen, on bloque forcément la souris. Aujourd'hui, on n'a pas de réglage pour le changer, il faudra voir avec le produit si En c'est fait, si c'est voulu ou pas voulu. L'objectif, c'était d'éviter Mais- d'avoir trop d'options pour le démarrage du Shadow, clairement. Et donc, du coup, des fois, on est obligé de faire un peu comme Mac, de prendre une décision et de dire, bon voilà, c'est comme ça, pour le bien de tous. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Si vous êtes beaucoup, on changera. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on a préféré simplifier pour les gens. Mais ce qu'on fait avancer V2, faudra contacter Thomas sur Discord, c'est lui qui prend ce genre de décision. Sachant qu'avant, en fait, c'était l'inverse, mais à une proportion beaucoup plus grande, puisqu'en fait, les gens passaient en plein écran, ne bloquaient pas leur souris et du coup n'arrivaient pas à jouer à 99% des jeux. Ouais. Et ça représente à peu près 99% des gens. Du coup, c'est compliqué, les gens ne connaissaient pas les raccourcis, etc. Donc, on a préféré automatiser au maximum, automatiser ce passage. Du coup, forcément, c'est dur de contenter tout le monde là-dessus, on essaie de contenter le maximum de personnes.
Alors, on va prendre encore une ou deux questions. Je vous laisse les choisir. Rapidement. Si vous voyez un truc qui vous pop aux yeux ou un truc qui va pas vous C'est un parler. boîtier V1. Après le changement de résolution, le clavier et la souris sont déconnectés. Oui. Problème connu. Problème connu et problème corrigé, ce sera dans la prochaine version bêta. Donc, je t'invite à contacter Étienne 2T sur Discord pour lui dire si ça a fixé le problème ou pas. Mais ça aura fixé le problème. Est-ce que nous avons des news sur le bug de la souris collante que j'ai signalé à Arnaud Alors, sur les sticky keys, de manière générale, Déjà, peut-être définir ce que c'est, parce que les gens ne savent pas forcément. c'est quand tu t'enfonces le bouton de la souris, d'accord, et quand tu le relâches, il se relâche pas. Et donc, du coup, il y a des personnes qui, quand ils visent, sont en mode visé. Donc, du coup, automatiquement, ils cliquent sur le bouton droit, si je dis pas de bêtises. Le viseur apparaît. Et quand ils lâchent le bouton, normalement, le viseur devrait disparaître. Et il ne disparaît pas. Et donc, ça, on y travaille. Il faut qu'on regarde sur la partie de la bêta s'il y a des choses qu'on peut améliorer, clairement. Maintenant, en fait, ce qui se passe très techniquement, c'est que quand vous relâchez, que vous êtes en UDP, on ne reçoit pas le message comme quoi le bouton a été relâché, et du coup ça pose problème. Mais c'est ce que j'allais dire. En attendant, il faudrait tester dans le launcher l'option TCP. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Fiabilité, je crois. Stabilité de la connexion ou fiabilité de la connexion. Essayez ça. Il faut essayer ça pour être sûr, parce que là en fait c'est un mode qui nous permet de jamais perdre un message. Même s'il y a une perte réseau, on récupérera le message. Voilà. Donc ça permettra de tester et de valider que ça recliquer vient sur la de là. touche, tout bonnement. Exactement. Voilà, bon, on va terminer le live ici. On va faire un bref résumé de ce que nous avons dit en début de live. Donc, il y a une réorganisation globale de la team dev aujourd'hui pour que ce soit finalement que Shadow soit très bien, parce que c'est déjà très bien, mais partout, tout le temps, sous n'importe quelle condition, sur n'importe quel support, sur n'importe quelle application. D'où un travail, un focus hardcore sur le client unifié qui permettra donc d'avoir une base saine qui permet de pusher n'importe quelle mise à jour en même temps pour tout le monde. Donc ça c'est le gros focus de juin que nous avons là qui arrive, enfin qui est déjà en travail. À côté de ça, nous allons faire passer en bêta. Voilà. D'ailleurs, sujet d'après, nous allons lancer donc ce qu'on appelle l'alpha, c'est qu'en gros aujourd'hui nous avons la bêta et la version safe de Shadow. On appelle la Victor La Victor, on peut l'appeler comme ça. C'est le résumé, il faut être rapide. On va voir donc l'alpha, la bêta et la version safe. L'alpha étant une version où tout sera un petit peu un champ de bataille global où vous serez en train d'affronter des bugs un par un. La bêta sera une version d'optimisation plus que de découverte, où il y aura ce qui va être pushé dans le futur, dans un futur proche, sera dans la bêta, et la safe zone qui sera donc la zone calme. On vous invite à explorer l'alpha, mais principalement la bêta, parce que l'alpha, il faut être un petit peu cramé, mais on sait qu'il y a des gens qui veulent faire ça, et on les remercie d'ailleurs. Donc allez tous sur la bêta dans les jours qui arrivent. Pour l'extra screen alpha. Voilà, pour tout ce qui est extra screen, tout ça. Oui, pour les box aussi, oui, tout à fait. Voilà, pour tout, en général. L'extra screen, l'USB over IP sera sur l'alpha. Ça ne veut pas dire qu'on le met en stand-by, ça veut dire que là, on a un focus sur le client unifié, mais de toute manière, ce qui est en alpha, on travaille toujours dessus, c'est le principe de l'alpha. Et pour terminer, nous avons le plaisir de vous dire que nous avons testé les manettes PlayStation et Xbox sur iOS 13 qui sortira normalement en septembre si tout se passe bien du côté de chez Apple, et les résultats sont extrêmement positifs, ce qui fait que quand la mise à jour iOS 13 sortira, il est plus que probable que les manettes seront utilisables pour iPad et iPhone. Cela dit, la souris qui a été annoncée par Apple pour iOS 13 sera peut-être, franchement c'est pas sûr, on travaille dessus, mais elle sera peut-être pas disponible pour Shadow pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas, Apple ne donne pas les accès nécessaires pour qu'on puisse travailler avec la souris iPhone, iOS, enfin iOS en général et iPad. On adorait le faire, on pourrait le faire s'ils donnaient plus d'accès à tout le monde. Le fait est qu'il y a une restriction aujourd'hui chez Apple qui peut-être changera dans le futur, mais ce n'est que de la spéculation à ce niveau-là. Pour résumer juste sur la souris, Vachement bien. pour aller vite sur la souris, en fait c'est simple, aujourd'hui la souris elle fait que simuler un doigt. Tout simplement, elle simule un doigt sur l'écran. Voilà, donc c'est pas une souris techniquement. Voilà, aujourd'hui on bouge sa souris, mais c'est un faux doigt qui bouge à l'écran. Si vous avez déjà vu des vidéos sur Twitter et autres de gens qui ont testé sur iOS 13, vous verrez le curseur. En fait, c'est pas un curseur, c'est un gros point, vraiment très gros en plus, comme un doigt. Ah oui, c'est vraiment comme un donc doigt. c'est tout, c'est une ça, zone. Aujourd'hui, c'est pas encore Je vais prêt, cliquer sur la mais tête pour te tuer. mais ça viendra sans doute, mais aujourd'hui, c'est pas encore opérationnel.
Voilà, donc je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain Shadow News. Normalement, la semaine prochaine, il y aura un... Oui, c'est très bien Apple, c'est pas la question. C'est une vision différente de l'informatique. La semaine prochaine, normalement, nous accueillerons François pour un Inside Shadow où on parlera un petit peu du métier de... développeur web chez Shadow, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il fait finalement, parce que c'est un métier qui est assez méconnu dans notre entreprise. Et dans 2 semaines, vous aurez donc un nouveau Shadow News. Donc, on vous fait des bisous, merci d'avoir été là, même si, encore une fois, vous êtes que 148, mais vu Roland Garros, vu Stadia, c'est très sympathique. Merci C'est- beaucoup à c'est les vous. 148 meilleurs. C'est Ouais. sûr, évidemment, c'est Évidemment. pour nous que nous respirons tous les jours. Donc, des gros bisous, et on Des vous dit bisous. à la prochaine. À la prochaine, Bye. ciao.